Retour sur le plateau de TLM pour notre émission en partenariat avec Lyon Pôle Bourse autour des entreprises régionales cotées en bourse avec 4 nouveaux témoignages. À mes côtés, Roland Chéniaud, PDG de Tout-Pargel, bonjour. Bonjour. Jacques Mottard, PDG de Sword Group, bonjour. Michel-Pierre Deloche, le patron de Messelec. Et Hubert Geoffroy, le PDG de Acta Record. Roland Chéniaud, est-ce qu'on peut dire que le vrai décollage de Tout-Pargel en bourse, c'est une fois que vous avez racheté Agrigel ? Oui, si vous voulez, puisqu'on s'est introduit en 1997, il y a 15 ans. Et en fait, le décollage s'est fait il y a à peu près 9 ans, au moment où on a repris Agrigel, et qui a fait que l'entreprise a triplé de taille. On n'a pas multiplié la taille par 6 comme on l'a vu tout à l'heure avec M. Jacquet, mais on a multiplié la taille par 3. Et en définitive, l'objectif de l'entrée en bourse, c'était le financement. Mais dans cette opération, le fait d'être coté en bourse, et à l'époque où on se situe, les conditions n'étaient pas suffisantes pour pouvoir se financer par la bourse, mais le fait d'être coté en bourse nous a aidé à faire l'opération. Jacques Mottard, vous, double expérience, j'ai envie de dire, Descamps dans les années 90 et puis son clone au début des années 2000 avec Sword. Même schéma, même histoire, on peut le dire ? Une histoire fidèle, j'allais dire. La bourse, c'est quelque chose qui nous a permis de faire des opérations de marché. On en a fait tous les 2 ans de 1994 à 2007. Et aujourd'hui, on aurait quand même mauvaise conscience à râler parce qu'il y a un creux. C'est toujours utile et on est content d'y être. Alors, on va rappeler votre activité. C'est de la SS2I avec une partie produit, très difficile à expliquer, disons de la gestion d'actifs automobiles en vue de leur financement, une partie service pour la gestion du contenu, comme des plans, des images et des données, et une partie site web. Michel-Pierre Deloche, alors vous avez repris Messelec, on va dire quand l'entreprise ardéchoise était au plus mal. Est-ce que vous êtes heureux d'être resté en bourse ? Tout à fait. Alors, j'ai repris Messelec en 2010 à l'occasion d'un plan de sauvegarde. La société avait des difficultés financières et s'était déclarée en sauvegarde. Et le tribunal a souhaité trouver de nouveaux actionnaires qui permettent de redéployer l'entreprise et d'en effectuer le retournement. C'est ce que nous avons fait. Nous avions la possibilité de faire un coup d'accordéon sur le capital et de réduire complètement les petits actionnaires, les faire quasiment disparaître. Nous avons préféré faire le pari de les accompagner, qu'ils nous accompagnent et leur donner l'opportunité de nous suivre dans le retournement. Eh bien, nous en a pris. Nous avions pris l'engagement vis-à-vis du tribunal d'apporter un minimum de 3 millions de fonds propres supplémentaires. Le fait de rester en bourse nous a permis de lever 6,7 millions. Et si on avait voulu, on aurait pu facilement monter à 8 millions, entre 8 et 10 millions d'euros. Pour expliquer, donc Messelec, pendant longtemps, a été porté par une activité autour on va dire, des cabines téléphoniques, entre autres. Tout à fait. Donc Messelec, qui est une entreprise d'origine ardéchoise, a été créée en 1934. C'était le leader français des cabines téléphoniques. Et bien évidemment, l'arrivée des téléphones portables a été redoutable pour la pérennité de l'entreprise. Elle s'est reconvertie dans deux métiers. Donc ça veut dire un repositionnement complet ? Voilà, un repositionnement complet que j'ai accentué depuis 2 ans. Le repositionnement initial était sur les coffrets électriques, gaz, téléphone et eau. Et j'ai trouvé que l'engagement dans ce métier-là, qui est très sujet à des appels d'offres, était relativement vulnérable pour l'entreprise. Et sans baisser le volume d'activité qui était traité à travers les coffrets, nous y avons rajouté et développé une activité sur les pièces techniques, notamment à des grosses pièces techniques en composite, polyester armé de fibres de verre, à destination notamment de tout ce qui est transport, donc avec Alstom, avec la SNCF et avec les petites et moyennes séries de véhicules utilitaires. Et aujourd'hui, vous refaites de la croissance externe, des acquisitions ? Quand j'ai pris le contrôle de la société, elle faisait 31 millions de chiffre d'affaires. Cette année, notre objectif est au-delà de 50 millions. Et effectivement, nous avons fait 3 opérations de croissance externe. Et une croissance externe que vous avez pu financer avec la bourse ou par d'autres moyens ? Une croissance externe que nous avons autofinancée, mais nous comptons bien faire appel à la bourse dans le futur pour poursuivre cette croissance externe. Très bien. Merci Hubert Geoffroy, Acta Record. Alors j'ai envie de dire quoi ? Société suisseau-lyonnaise, d'une certaine façon, on peut dire ça. Suisseau-rhodanienne, suisseau-rhône-alpine. Voilà, tout ce qui est automatisme
Automatisme de porte, portail. maintenance de porte, portail et ascenseur, globalement. Vous êtes en bourse depuis combien de temps? Depuis Et puis si on essaie de voir 98. l'évolution de la société, 98, depuis qu'elle est en on est bourse. rentré avec 55 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a fait près de 250 l'année dernière. On avait 800 donc personnes. 5 fois la taille initiale. Oui, pas loin. Ouais. Pas loin. Ouais. 800 personnes à l'origine, 1800 aujourd'hui dans le monde. Nous, c'est une problématique un petit peu différente. On avait un fondateur qui détenait 100% des parts et qui commençait vraiment à prendre de l'âge. Et nous souhaitions effectivement trouver une solution pour pérenniser la société et tout en solidifiant un petit peu le noyau dur d'actionnaires à l'époque. Et c'est ce que nous avons fait. Et on a levé au passage une trentaine de millions d'euros qui nous ont permis de financer des acquisitions. Et effet très positif, c'est le fait de pouvoir agiter un drapeau suisse et en même temps qu'un drapeau français. Au niveau de notre histoire et de notre image, ça a été extraordinaire. Et ça nous a beaucoup Dans quel aidé. sens alors justement? Ça nous a Expliquez-nous. aidé en France qu'une société suisse vienne se coter à Paris. Ça nous a aidé dans le monde entier, société suisse, sérieux, etc. Et en même temps, la cotation en bourse qui vous apporte une crédibilité, une image et cet aspect international tout de suite en ayant les deux drapeaux. Roland Chéniaud, vous qui avez beaucoup de clients, est-ce que c'est très tourné donc vers le grand public? Et est-ce que c'est un plus pour trouver de nouveaux actionnaires que d'être coté en bourse? Non, c'est peut-être pas un plus pour trouver de nouveaux actionnaires. En tous les cas, c'est un plus par rapport au fait que nous sommes une entreprise grand public. Et le fait d'être coté en bourse donne effectivement cette notoriété qu'on a évoquée ici. Pour trouver de nouveaux actionnaires, il faut communiquer, il faut expliquer ce qu'est votre plan d'entreprise, quelles sont vos priorités, vos objectifs. Et si vous faites à la fois de la croissance et de la rentabilité, eh bien effectivement, vous avez des actionnaires qui peuvent venir. Alors après, j'ai expliqué le booster de l'opération avec Agrigel. Ça a aussi été une période un peu compliquée pour vous parce qu'il a fallu remettre tout ça ensemble, fusionner les deux entreprises. Quand vous rapprochez deux entreprises qui ont des cultures d'entreprises très différentes, c'est assez compliqué, ça prend du temps et ça nous a pris un certain nombre d'années pour faire en sorte de faire de deux entreprises une nouvelle entreprise. Et aujourd'hui, nous sommes une entreprise grand public qui distribuons à domicile des produits alimentaires. Et on sait que la bourse n'est pas toujours très patiente. Oui, mais si vous voulez, on vit. C'est ça aussi la différence. Vous parliez tout à l'heure des grandes entreprises. On est des ETI ou des PME et nous sommes actionnaires à titre personnel dans nos entreprises, même s'il y a une partie du capital qui est dans le public. Et nous avons avec nous le temps. Donc nous ne sommes pas là pour quelques années. Nous sommes là, moi personnellement, depuis 30 ans. Et donc on souhaite pérenniser ces entreprises sur le long terme. C'est ça qui fait la différence. Vous n'avez pas l'œil rivé sur votre cours de bourse? Vous ne vous sentez pas esclave de votre cours de bourse? Non, pas du tout. Je crois que c'est vrai qu'il y a des périodes qui sont plus favorables que d'autres, mais ce n'est pas un objectif prioritaire que de regarder en permanence le cours de bourse. Très bien. Alors, on va prendre un autre témoignage d'une autre entreprise côté en bourse de la région, AST Group. Je me tourne vers Alain Tur, son dirigeant. Donc, vous êtes spécialisé dans les maisons individuelles. En bourse, vous êtes arrivé en bourse juste avant on va dire, la dégringolade, en 2000. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'être coté en bourse? Et effectivement, alors sans reprendre l'ensemble des arguments qui ont été lancés jusqu'à présent, mais elle a permis à ST Group d'avoir une démarche proactive. Elle a permis à l'ensemble de ses équipes d'avoir une courbe d'apprentissage plus rapide et en quelque sorte la norme qui nous a été imposée finalement, on l'a plutôt anticipée, elle a permis de structurer l'entreprise. Et en définitive, elle permet aussi au personnel de se reconnaître dans une entreprise, de l'intéresser à l'action qu'elle va mener parce qu'on peut aussi avoir autre chose que des salaires dans l'entreprise pour récompenser l'ensemble de ses salariés. Enfin voilà, en un mot, la bourse est quelque chose qui est valorisant pour l'entreprise, pour ses salariés, pour ses partenaires, pour ses clients. Elle a aussi quelques contraintes. Elle nous oblige à avoir une gestion plus rigoureuse, elle nous oblige à avoir plus d'ambition. Voilà. Néanmoins, en tout état de cause, elle nous permet de progresser, puisque moi, comme je dis souvent, quand je suis entré en bourse, j'ai réuni l'entreprise dans mon bureau. Alors, je n'avais pas un grand bureau, j'avais une petite entreprise. Et aujourd'hui, on est 400 collaborateurs et on fait un peu plus de 130 millions d'euros dans la promotion immobilière. Voilà. Et puis un développement récent sur tout ce qui est maison au Saturbois. Oui, nous venons de faire il y a 2 ans environ l'acquisition d'une usine dans le centre de la France où nous allons produire environ 1500 maisons au Saturbois dans les années qui viennent. Oui, donc effectivement, la bourse nous a permis en tout état de cause d'avancer plus vite.
Autre témoignage, celui de David Bufflard, VDI Group, spécialisé dans la distribution dans 2 univers différents. Depuis quand êtes-vous coté en bourse ? VDI Group, donc c'est coté en bourse en 2007. Effectivement, c'est la distribution spécialisée de piles et de batteries pour les 2 tiers de notre chiffre d'affaires et de produits d'hygiène et de sécurité obligatoires en entreprise pour le tiers restant. Alors, je tiens à vous remercier, Jean-Pierre, aujourd'hui pour l'émission de TLM, parce que moi, en tant que dirigeant d'entreprise cotée, aujourd'hui, ce qui me gêne, c'est que quand j'ai besoin de lever de l'argent pour développer l'entreprise, je suis obligé d'aller discuter avec des fonds d'investissement parisiens, voire étrangers de temps en temps, alors que je pense qu'il y a des actionnaires, des téléspectateurs qui pourraient s'intéresser aux valeurs régionales. Et on le voit avec tous les chefs d'entreprise que vous avez réunis aujourd'hui, qu'il y a plein d'entreprises qui sont sur des métiers intéressants, qui sont bien gérés et qui représentent les emplois d'aujourd'hui, les emplois régionaux. Et je pense qu'il faut qu'à l'heure de l'investissement socialement responsable, il faut faire la promotion, et comme vous le faites aujourd'hui, de ces entreprises pour qu'on n'ait pas à aller lever de l'argent trop loin. Je pense que on peut intéresser des particuliers qui nous regardent aujourd'hui. Alors justement, sur cette notion d'investissement de proximité, on va peut-être passer le micro à votre voisine, Valérie Dieppe. Est-ce qu'on arrive sur ces valeurs régionales, entreprises moyennes, à convaincre des actionnaires, des particuliers de venir, même si pour le moment on est plutôt en phase de désaffection par rapport à la bourse? Je crois qu'aujourd'hui, il y a une Dès lors vraie qu'ils connaissent bien ces problématique entreprises. sur les valeurs moyennes, c'est que 70% des sociétés cotées n'ont pas d'analyse boursière ou une analyse qui ne fait pas un consensus. Je crois qu'aujourd'hui, pour attirer des investisseurs, il faut faire connaître l'entreprise. La faire connaître, ça passe par effectivement la communication, rencontrer des investisseurs, mais ça passe aussi par l'analyse financière. Et ça, je crois que c'est déjà un point de départ, c'est, je dirais, un outil indispensable pour faire connaître la société et en particulier auprès des particuliers. Donc il y a l'investisseur institutionnel, bien évidemment, mais aujourd'hui, je crois que l'investisseur valeur moyenne, l'investissement valeur moyenne, on a, comme on le disait tout à l'heure, je ne sais plus qui disait ça, il y a une vraie désaffection quand même des investisseurs un peu structurés sur des valeurs moyennes parce que les contraintes d'investissement sont un peu compliquées pour des fonds structurés. Donc je crois qu'il faut effectivement se retourner vers des particuliers, mais ces particuliers ne connaissent pas forcément la société. Il y a des problématiques de marché, des problématiques structurelles qu'ils ne connaissent pas forcément, et je crois que l'analyse est un bon moyen de solliciter l'actionnariat particulier. Xavier Affren, en tant que gérant, est-ce que vous arrivez à convaincre plus facilement des particuliers parce que ce sont des valeurs régionales? L'avantage, si vous voulez, pour les particuliers de passer à travers un fonds commun spécialisé sur les PME cotées, c'est qu'ils retrouvent une diversification, puis un professionnel qui emploie son temps à ne gérer que ce genre de société. En aucune manière, on va retrouver des sociétés du CAC 40 à l'intérieur du fonds. Donc les gens qui m'accompagnent savent très bien que j'ai vocation, entre guillemets, aussi à accompagner les entreprises et les entrepreneurs de qualité. On a un beau plateau là de chefs d'entreprise qui sont capables d'apporter, je dirais, des retours sur investissement sur le long terme. Et donc, ils se remettent entre les mains de professionnels qui, je dirais, qui ont une expertise de longue date dans ce genre de société. Jacques Mottard, pour vous, quelle est la plus grande qualité de la bourse par rapport à votre double expérience Descamps puis Histoire d'aujourd'hui? Lever du capital, c'est évident. Et avec une remarque que je voudrais faire par rapport à aujourd'hui, le problème, c'est que nos sociétés cotées valent moins que les sociétés non cotées. Donc ça pose un problème. Sans aller très techniquement dans des détails, quand vous comparez la valeur de l'entreprise à vos profits, si ce rapport est inférieur en bourse que dans les sociétés privées, vous ne pouvez pas acheter de sociétés privées, puisque vous levez du capital à des ratios inférieurs. Donc là, il y a un problème aujourd'hui. Deuxièmement, il ne faut quand même pas s'affoler, à mon avis, c'est que nos cotations, nos cours de bourse sont faits sur des petites parties du capital. À savoir que nous, on est à 10, mais je suis très relax. Si il y a un EPA, l'EPA ne réussirait pas à moins de 30. Donc, c'est vrai que 10, c'est insatisfaisant. Tant que vous n'avez pas besoin d'argent, il n'y a pas de problème. Donc, de l'argent d'abord. Les gens viendront que si ça rapporte. Je ne crois pas à la promotion, l'assistance, des subventions. Les gens vont en bourse quand ça rapporte. Espérons que ça rapporte bientôt. Alors qu'il y a des entreprises qui se vendent bien en bourse. On peut prendre l'exemple de LVL Médical qui est autour de... Alors,
qui était autour de 13-14 et puis qui se vend à pratiquement 31 € Oui, aujourd'hui. c'est ce que je dis. Une EPA, c'est sans doute aujourd'hui des premiums énormes. Aujourd'hui, vous ne faites plus de premium de 20% quand vous voulez faire une EPA. Vous faites 100%, 150%. Donc effectivement, le cours de bourse ne représente plus la valeur de l'entreprise. Moyen de financement de l'entreprise, la bourse, un des moyens essentiels. Je pense que ça dépend des entreprises. Je sais qu'Acta Record fabrique beaucoup de free cash flow. Donc on n'a pas vraiment besoin de la bourse pour se financer aujourd'hui. En plus, les banques suisses prêtent encore avec relativement de facilité. Donc on a cette chance d'être dans un paradis, si vous voulez. Plus qu'en France Je pense, oui, je pense. Je pense que le stress test, a priori, n'est pas un problème pour ces banques suisses. Je pense que ça facilite effectivement aussi l'endettement. Je dirais le fait d'avoir une histoire, un historique, un track record, comme on dit. C'est plus facile d'aller voir une banque en lui disant prêtez-moi 30 millions, quoi. C'est clair. Mais je ne vois pas ça comme un handicap aujourd'hui au financement, le fait qu'on puisse difficilement, en ce moment, lever des capitaux en bourse. Michel-Pierre Deloche, lorsqu'on a été comme vous en situation de retournement, revenant d'une situation difficile, est-ce qu'on trouve des financements facilement Alors, il est Est-ce que la bourse, ça peut aider? Il est exact, comme l'ont témoigné un certain nombre de chefs d'entreprise autour de cette table, que la valeur des entreprises cotées aujourd'hui est rarement supérieure au niveau de leurs fonds propres, ce qui est quand même assez dommage. Mais ça n'est pas très significatif, comme le remarquait Jacques Mottard tout à l'heure, d'autant plus que les volumes qui sont traités quotidiennement sont finalement très faibles et qu'il suffit de quelques milliers de titres échangés pour faire baisser ou pour faire monter le titre dans des proportions qui sont totalement anormales. Néanmoins, je pense que la bourse apporte beaucoup de transparence et beaucoup de clarté, on l'a déjà dit, mais je pense qu'il est nécessaire de le répéter. Beaucoup d'exigences vis-à-vis des chefs d'entreprise par rapport à leurs comptes, par rapport à la transparence, par rapport aux normes IFRS qui sont quand même assez décapantes par rapport au bilan des sociétés non cotées et non consolidées. Ce sont autant d'éléments qui sont des plus sur le moyen long terme et dont il faut profiter plutôt que de les prendre comme des contraintes à court terme, ce qu'elles sont effectivement, mais dont on doit retrouver derrière les avantages. Roland Chéniaud, le fait qu'on ait une fiscalité très mouvante, j'ai envie de dire, en France, est-ce que c'est un handicap pour convaincre des actionnaires d'investir dans des actions de sociétés cotées? Je ne crois pas. Si vous voulez, la fiscalité dédite sur les dividendes a beaucoup évolué, c'est sûr. Elle va évoluer encore prochainement avec cette taxe de 3% sur les dividendes versés. Je crois encore une fois très clairement que la bourse, au-delà de la transparence vis-à-vis de l'extérieur, que ce soit les banquiers, que ce soit les investisseurs, il y a aussi une transparence interne vis-à-vis de nos collaborateurs. Je crois aussi que ça n'a pas été dit jusqu'à présent. C'est extrêmement intéressant. C'est que le fait que vous ayez le même discours en interne que vous avez le discours en externe. Et je crois que ça, c'est un élément extrêmement intéressant parce que ça permet d'avoir un seul discours et ça unifie finalement et ça regroupe sur des objectifs clairs énoncés à la fois à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur. Et justement, vos salariés sont actionnaires pour la plupart Non, un certain nombre le sont. Depuis l'origine, au moment de l'introduction, j'avais proposé à titre personnel de céder 2% des actions à moitié du prix d'introduction de l'époque et un certain nombre de salariés sont encore actionnaires depuis 1997. Jacques Mottard, vous avez proposé... Je ne suis pas un grand fanatique de l'actionnariat pour les salariés. Les salariés méritent des salaires, les actionnaires des actions. Et si vous mélangez, je pense que les choses ne sont pas trop floues, à mon avis. Des actionnaires, des salariés actionnaires chez Acta Record? Pas tellement. Nous, on est plutôt stock option ciblé sur un résultat très particulier ou une cible très particulière. Je suis assez d'accord avec M. Mottard. Mélangeons pas les deux. Et encore les stock options. Combien de gens ont été riches et sont retrouvés pauvres le jour où ils ont pu lever leur stock option? C'est des trucs qui sont très dangereux à manier. Ou alors ils ne l'élèvent pas, éventuellement. Ils auront de toute façon. Michel-Pierre Deloche. La fiscalité des stock options aujourd'hui est quand même assez décapante, donc ce n'est pas forcément une excellente formule.
Moi, j'ai associé mes salariés, enfin, je leur ai proposé de devenir actionnaires au moment où nous avons repris le contrôle de la société. Et c'était dans l'esprit de leur donner la possibilité donc, de s'associer au projet, parce qu'ils avaient un projet de scope, de reprendre la société en scope. Donc c'était une façon de neutraliser finalement les velléités de la scope qui avaient complètement avorté, mais c'était une sorte de compensation par rapport au projet qui était né en interne dans la société. Voilà, il nous reste quelques minutes. Je vais me tourner vers François Houssin de Nice Euronext pour savoir déjà s'il y a des projets d'introduction en bourse, alors déjà sur la région, et puis voilà, par rapport à cette désaffection des particuliers vis-à-vis de la bourse, quelle action vous menez, vous, particulièrement au niveau de Nice Euronext ? Merci. Alors, tout d'abord, c'est important de rappeler que dans la région Rhône-Alpes, on a une centaine d'entreprises de tous les secteurs d'activité possibles, imaginables, qui ne sont pas simplement des entreprises locales, mais qui sont aussi des entreprises qui sont très internationales et qui, par conséquent, doivent être des vitrines et des ambassadeurs de la bourse d'aujourd'hui et de demain. Sur le flux d'IPO, d'introduction en bourse, depuis 2005, le marché des PME, représenté par le marché Alternext, a accueilli 200 sociétés. Depuis le début de l'année, c'est 2 fois 6, 2 fois 7, à la fois sur Euronext et Alternext, d'entreprises qui sont venues se financer sur les marchés. Adocia, par exemple, en début d'année, qui a levé plusieurs dizaines de millions d'euros pour financer son innovation. De biotechnologie, absolument. Oui. Et donc, par conséquent, on le voit bien que c'est un véritable catalyseur pour ces entreprises qui souhaitent être plus agiles, plus souples, en ayant accès aux marchés actions et marchés obligataires, un catalyseur de croissance à l'international, de notoriété pour le développement à long terme ou même à court terme, dans le cadre d'offres publiques, on en a parlé. Les projets de place, ils sont extrêmement nombreux. Nice Euronext ne ménage pas ses efforts pour développer des produits qui répondent aux besoins des PME. Spécifiquement, le marché obligataire, qui a pour objectif de reconnecter l'épargne longue des particuliers avec les entreprises régionales industrielles de la région. C'est un projet qui nous tient à cœur. Imaginez que vous, aujourd'hui et demain, puissiez investir 100 euros, 200 euros, 500 euros dans une PME locale, pouvoir suivre sa croissance, et un investissement qui est décorrélé finalement du cours de bourse, qui tient aussi pour une bonne part à la conjoncture économique. Voilà en 2 mots ce que l'on peut dire. Les introductions en bourse, on en attend encore 2 avant le summer break, avant l'été. Et par conséquent, on est marché ouvert, assez optimiste sur les mois à venir. Alors, on ne peut pas ne pas évoquer, Valérie Dieppe, peut-être une question sur une entreprise qui s'était introduite il y a 1 an à peu près, ici à Lyon, TK, et puis qui a déposé le bilan 15 mois plus tard. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça m'évoque plusieurs choses. D'abord, je pense quand même, il faut quand même dire que c'est un épiphénomène. Enfin, ça n'arrive quand même pas régulièrement des sociétés qui déposent le bilan 1 an après leur introduction. C'est quand même assez rare. Qui avait levé 11 millions d'euros en bourse. Non, c'est vrai. Et c'est ce qui contribue aussi à détourner l'actionnariat particulier des sociétés cotées, parce que c'est vrai que autant un investisseur institutionnel, il investit dans le cadre d'un fonds, donc il a plusieurs lignes d'investissement, il peut se permettre de perdre sur une société et de gagner sur d'autres. Un investisseur particulier qui investit son argent, il n'a pas envie de perdre de l'argent. Donc je dirais que c'est effectivement, pour l'attractivité du marché boursier, c'est évidemment problématique. Cela dit, je pense qu'effectivement, cette société, à mon sens, il y avait déjà des problèmes de fonds avant l'introduction, qui sont perduré à la suite de l'introduction, avec des résultats qui ont été publiés très peu de temps après, qui étaient bien inférieurs à ce qui était attendu. Donc voilà, c'est la continuité. Très bien. Donc pour un contre-exemple TK, beaucoup d'exemples positifs, ils étaient autour de cette table et sur ce plateau au cours de cette émission. Très vite, en 10 secondes chacun, si vous deviez donner une bonne raison à un particulier d'investir dans votre entreprise, d'acheter des actions, tout par gel, qu'est-ce que vous lui diriez, Roland Chéniaud ? Je dirais que c'est une entreprise de produits de consommation courante et qui permet de livrer tous les consommateurs partout où ils se trouvent en France et donc de toucher surtout, on joue aussi un rôle social en tant qu'entreprise de proximité et je pense que c'est assez intéressant de pouvoir dialoguer avec des consommateurs partout en France. En 10 secondes, Michel-Pierre Deloche, pourquoi investir dans Messelec ? Je pense aussi que l'investissement des particuliers
est pour partie un investissement de proximité et que vous avez vu le succès des business angels. Le fait d'investir dans une entreprise cotée permet aux particuliers de sortir quand il veut sortir. Et ça, c'est un atout qui est important. Et puis de surveiller son investissement de près. Hubert Geoffroy, pourquoi investir dans ACTA? Un marché porteur, une récurrence de résultats, une société gérée à la Suisse, très sérieusement. Jacques Mottard, Sword. Nous sommes en cours de bourse au plus bas pour une société qui fait 10% de croissance. Donc mécaniquement, ça devrait monter. Voilà, eh bien, merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Merci à Nice Euronext, merci à Lyon Place Financière et Tertiaire. Et puis bien sûr, surtout, merci à Lyon Pôle Bourse de nous avoir permis d'organiser cette émission, à Martine Collonge de m'avoir aidé à la préparer. Et puis on se retrouvera une nouvelle fois pour une nouvelle émission d'ici à la fin de cette année 2012. Merci, au revoir.